Maintenant, on va corriger le dernier exercice sur les suites qui concerne les fonctions récurrentes associées, les suites récurrentes associées à une fonction. Alors, la première question, établir que f de i est inclus dans 0,1, sachant que f de x c'est cette fonction. Alors, on va dire, voilà, on va calculer f de i, mais maintenant on va dériver la fonction. On a, alors vous savez que pour calculer l'image de l'intervalle, il faut savoir la monotonie de la fonction et la continuité de la fonction. La fonction, c'est une fonction rationnelle, elle est continue sur son n'importe quel intervalle inclus dans son domaine de définition. On a f est dérivable sur i, et pour tout x, on peut calculer la dérivée facilement. C'est le déterminant. Donc, petit rappel, si vous avez une fonction homographique qui s'écrit sous la forme, cette forme, et si vous cherchez à dériver cette fonction, il faut juste calculer le déterminant a, b, c, d. Faites attention, ce n'est valable que pour cette fonction qui est appelée fonction homographique. Donc la dérivée égale combien? On a f' de x égale le déterminant 4, 3, 3, 4, divisé par 3x plus 4 au carré. 4 fois 4, ça fait 16. 16 moins 9, 3 fois 3, divisé par 3x plus 4 au carré, égale 7 divisé par 3x plus 4 tout au carré. On a, pour tout x dans i, f' de x est positif, dans tout f est croissante sur i. Et comme f est continu sur i, car dérivable, alors f de 0,1 i égale f de l'intervalle 0,1, et vu que la fonction est croissante, c'est f de 0, f de 1, et ça va donner quoi? F de 0 c'est 3 sur 4, f de 1 c'est 7 sur 7, c'est 1, et ceci est inclus dans l'intervalle 0,1 qui est égal à i. Donc on a montré que f de i c'est inclus dans i. Voilà, on a répondu à la question 1. Passons maintenant à la deuxième question, la question B. Alors, la deuxième question, on vous demande de montrer quoi? De démontrer que quel que soit x dans f de x est supérieur ou égal à x. Donc, il faut juste comparer quoi? Soit x appartenant à l'intervalle i qui est égal à 0,1. On a f de x moins x, c'est égal à 4x plus 3, divisé par 3x plus 4, moins x. Donc ça va donner quoi? C'est 4x plus 3, moins 3x au carré, moins 4x, divisé par 3x plus 4. Donc ça va donner quoi? 3 facteur de 1 moins x au carré, divisé par 3x plus 4. Alors on a x compris entre 1 et 0, puisque x est dans l'intervalle 0, 1. Donc x carré
compris entre 0 et 1, et bien sûr et 3x compris entre 0 et 3. Donc 1 moins x carré, c'est positif, et 3x plus 4 est positif, puisque 3x est compris entre 0 et 3, il est positif, et 4 est positif, donc la somme de deux quantités positives est positive. Donc, f de x moins x, c'est positif. D'où, pour n'importe quel choix de x dans l'intervalle i, on a f de x et c'est supérieur ou égal à x. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Alors, démontrer que n est compris entre 0 et 1, puis étudier la monotonie de la suite un. Alors, à quoi est égal I0 déjà? I0, c'était 1 demi. I0, c'est 1 demi. Alors, on a I0 égale 1 demi. Donc, I0 compris entre 0 et 1. D'où l'initialisation. Soit n appartenant à n, supposons que un est compris entre 1 et 0, et montrons que un plus 1 est compris entre 1 et 0. Alors on a montré quoi? On a un est compris entre 1 et 0, et f est croissante sur 0, 1. Donc, on peut écrire f de un inférieur à f de 1. Donc, l'ordre de l'inégalité reste inchangé puisque f est croissante. Donc, f de 0, c'est 3 sur 4. Inférieur ou égal à, ça c'est un plus 1. Ça c'est 1 exactement. Mais le fait que ça c'est positif, donc on a montré que n plus 1 est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1. D'où, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 1 et 0. Mais on peut remplacer ce raisonnement par un autre raisonnement. Donc on peut écrire, on a un compris entre 1 et 0. Donc un appartient à l'intervalle 0, 1. Donc f de un appartient à l'intervalle f de 0, 1, qui est inclus dans 0, 1, ce qui implique que f de un appartient à 0, 1. Ça veut dire quoi? F de un, c'est un plus 1, appartient à 0, 1, et ceci implique que un plus 1 est compris entre 1 et 0. Donc on a montré l'hérédité. Donc la conclusion, c'est la même. Maintenant, étudier la monotonie de la suite un. Alors pour étudier la monotonie de la suite un, on ne va pas procéder comme pour les autres suites. Donc on va exploiter l'égalité qu'on a montrée. Donc monotonie de un.
on a, quel que soit x appartenant à 0, 1, on a montré que f de x est supérieur ou égal à x. Or, quel que soit n appartenant à n, on a montré que un appartient à 0, 1. Donc, je peux remplacer un, ici x par un, puisque ici, normalement, pour que cette inégalité soit vraie, il faut que x soit dans l'intervalle 0, 1. Mais un est dans l'intervalle 0, 1, donc je peux écrire f de un, c'est peu égal à un, quel que soit n dans n. Donc, ça c'est quoi? Un plus 1 et c'est peu égal à un, quel que soit n dans n. Donc, un est croissante. Donc normalement cette méthode c'est spécialement pour les suites qui sont suites récurrentes associées aux fonctions. Maintenant on déduire que n est convergente et on déduire sa limite. La question B. On a quoi? Un est croissante et majorée par 1, majorée par 1, donc convergente. Maintenant, limite du n. Donc, il faut écrire les conditions. On a, pour rappeler que la suite un est une suite récurrente, pas forcément, donc pas obligatoire. F continue, ça c'est obligatoire, et f de i incluant i, bien sûr i0 appartenant à i, un convergente. Donc la limite de un est la solution de l'équation f de x égale x dans l'intervalle 0, 1. Donc il faut chercher l'intervalle qui sont dans 0, 1. Alors on a f de x égale x, équivaut à quoi? Alors c'est quoi déjà f de x? 4x plus 3, 3x plus 4. Alors, c'est 4x plus 3, 3x plus 4 égale x. Donc ça va donner 4x plus 3 égale 3x carré plus 4x équivaut, après simplification par 4x, donc 3 sur 3 c'est 3, x carré égale 1, donc x égale moins 1 ou x égale 1. Mais cette solution est exclue. Pourquoi exclue? Car n'appartient pas à l'intervalle 0, 1. Donc, la limite de un, c'est 1. Voilà, c'est la fin de cette révision et bon courage.